Lundi 2 avril 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari EV. Vous nous excusez pour ce léger retard. Aujourd'hui, donc 2 avril 2018, le cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne a appelé à un pays donc mort sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, le mot d'ordre a été suivi, comme l'a pu constater notre équipe qui a fait le tour de la capitale ce matin. Reportage. Rue presque déserte, marché, magasin hermétiquement fermés, des gens à la recherche de moyens de transport. C'est en tout cas l'image de la capitale niaméenne ce lundi matin. Suite à l'appel favorable de la ville morte lancé par la société civile, appel à laquelle a répondu favorablement le Syncobus. Le constat est bon, ça a réussi à 100%. Nos militants nous ont bien écoutés et on les remercie beaucoup, infiniment, que la lutte continue. Parce que le collectif aussi a soutenu la ville morte. Les commerçants ont également répondu à l'appel des initiateurs de la ville morte. Le Syncotaxi, le Syncobus et les commerçants, tous ont respecté l'appel de la société civile de protester contre la loi des finances 2018. C'était là donc le constat de l'opération Ville Morte ce matin ici à Niamey. Donc un mot d'ordre lancé par le cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne pour une fois de plus exprimer leur mécontentement à la loi de finances 2018, mais aussi l'arrestation des principaux leaders des organisations de la société civile nigérienne. À l'image de Niamey, la ville de Tillabéri aussi a été un peu. L'ambiance de la ville de Tillabéri n'était pas comme celle des autres jours. Aujourd'hui aussi, dans la capitale du fleuve, les différentes couilles sociales ont observé le mot d'ordre des organisations de la société civile pour l'opération Ville Morte. Précision avec un des organisateurs. Elle est incarcérée dans les différentes prisons. Donc c'est ce mot d'ordre qui est en train d'être respecté. Et nous avons fait le tour de la ville et rien ne bouge. En tout cas, tout le monde a répondu à ce mot d'ordre de ville morte, que ce soit les commerçants, les taxis-motos, les vendeurs de tout, même les vendeurs de beignets ont répondu aux abonnés absents. Donc c'est un sentiment de satisfaction pour nous. Cela dénote que le peuple tout entier est avec nous et la lutte va continuer. Je vais rappeler ici l'objet de cette ville morte, c'est la révision de la loi de finances 2018 qui comporte une batterie de mesures antisociales, antipopulaires, de mesures impopulaires, de mesures qui ne cadrent pas avec la situation actuelle des Nigériens. Et aussi, nous allons continuer cette lutte tant que, même si aujourd'hui la loi de finances, on la revoit, si nos camarades qui sont incarcérés dans les différentes prisons ne sont pas libérés, cette lutte va continuer. C'est l'occasion pour moi de remercier du fond de cœur l'ensemble des couches socio-professionnelles de la ville de Tillabéri qui ont respecté ce mot d'ordre. Et nous les appelons davantage à se mobiliser. Cette opération Ville Morte a été observée dans plusieurs autres localités du Niger. À Zander, les organisations de la société civile ont préféré faire une prière collective. Nous y reviendrons plus en détail sur cette prière collective de Zander, certainement dans nos éditions de demain. Cette journée de avril donc a été décrétée journée Ville Morte sur l'ensemble du territoire national. Vous avez suivi les échos de Tillabéri et de Niamey. Les organisateurs de cette manifestation se réjouissent. Je vous propose de suivre donc des organisateurs, Maman Kakatouda. Quand vous prenez la région des Zender, par exemple, la région des Zender, en lieu et place d'une marche, a fait une prière collective suivie de la lecture du Saint-Coran au niveau du siège de la Sainteté, et ça a été un succès éclatant. Quand vous prenez la région de Tillabéri, la région de Tillabéri, à part quelques boutiques, une dizaine de boutiques qui ont ouvert, je crois que la région de Tillabéri, si on
ça risque de se tromper. On peut dire qu'à 99 à 100%, la ville morte a été observée. Quand vous prenez la région de Dosso, la région de Dosso, on a évalué entre 80 et 90%. Vraiment, les citoyens ont massivement répondu à l'appel à la ville morte. Pour Tawa, au moment où je suis en train de vous parler, parce que tout est question aussi de l'organisation interne, et ils ont préféré tenir une déclaration de soutien au cadre de concertation et d'action citoyenne de Niamey, et en même temps une déclaration à travers laquelle ils vont appeler en tout cas à la libération de tous les camarades qui ont été détenus, et en appelant également à déjà les citoyens à se préparer pour la journée du 8 mars prochain. À Agadez, nous avons évalué également la ville morte à peu près à entre 70 et 80%, et on a vu jusqu'à, en tout cas ce matin, jusqu'à 13h, on a vu, pour ceux qui savent comment le grand marché fonctionnait hier, pour ceux qui savent comment les taxis circulent dans ce pays, pour ceux qui savent comment les Faba font l'axe, par exemple, rond-point église à Siantala, ça se passe de tout commentaire. Je n'ai même pas besoin de dire que tel secteur a marché, tel secteur n'a pas marché. Eh bien, nous allons tout simplement continuer à encourager les citoyens à garder le moral et à se mobiliser davantage, parce que ce que nous faisons, c'est vraiment la cause de tout le monde que nous défendons. Eh bien, pour ça, nous ne doutons pas que les gens vont continuer à se mobiliser et pour que ça soit un succès. En tant que citoyens, nous allons continuer à nous battre pour qu'on puisse être entendus. Et nous allons continuer à dénoncer certaines mesures antisociales contenues dans la loi de finances. On entend aussi des critiques comme quoi on rejette en bloc la loi de finances. C'est faux, parce que nous étions les premiers au niveau du cadre à saluer les mesures nouvelles, en encourageant, y compris le gouvernement, par rapport à certaines mesures. Moi, je fais partie de ceux qui ont eu la chance d'aller à la commission des finances pour proposer en tout cas les pistes de solutions que la société civile avait. Donc, pour ceux qui disent que nous rejetons en bloc, nous disons non, mais néanmoins nous allons continuer à nous battre. Et déjà, pour nous, ça c'est derrière nous la ville morte, on est déjà nous tournés vers l'organisation de la marche du 8, Inch'Allah. Voilà, c'était là le point de l'opération Ville Morte sur l'ensemble du territoire national, à l'appel du cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne pour dire non à la loi des finances 2018. Aujourd'hui, donc, le directeur général du groupe de presse Labari, Ali Idrissa, passe 6e nuit de détention à la prison civile de Filengue. Une pensée particulière aux promoteurs du groupe de presse Labari, mais aussi à ses camarades Nuhu Mamadou Arzika, incarcéré à la prison civile de Tilaberi, Moussa Tchangari à Walam et Maître Lorwana Abdurrahman à la prison de Daïkaina. Toutes ces personnes ont été interpellées, vous le savez, le dimanche 25 mars dernier à l'occasion de la manifestation organisée par les structures de la société civile nigérienne. Je propose de suivre dans cet élément de Ismaël Moumouni les raisons des interpellations de ces personnes avec plusieurs autres. Ismaël Moumouni. Force reste à la loi. Mais avec ces régimes, c'est plutôt force reste au pouvoir, en témoignent les multiples dérives des autorités. Ces dernières ont interdit, le dimanche 25 mars dernier, une manifestation de la société civile pour des soi-disant menaces terroristes. Ce même langage, utilisé par les responsables de la région de Maradi, Zender et Tawa, qui ont été déboutés par la justice en voulant interdire la manifestation dans ces localités. Président de la délégation spéciale de Niamey, sachant qu'une menace plane autour de la capitale, en tout cas selon vos propos, cela ne vous a pas empêché d'autoriser la tenue d'un concert au stade général Séni Kountché le mercredi 21 mars dernier, et aussi le congrès du parti au pouvoir du 24 au 25 mars au palais du 29 juillet. Donc tout laisserait à croire que cette menace terroriste n'est qu'une chimère pour empêcher à la masse populaire à manifester leur ras-le-bol contre cette loi de finances, mais surtout décrire la situation chaotique dans laquelle végète le pays. Sinon, comment peut-on comprendre la tenue de ces événements qui ont drainé un public, et c'est au moment où la société civile veut manifester que vous brandissez cette menace, alors de qui se moque-t-on? Ainsi, les dirigeants considèrent comme ennemi tout celui qui n'adhère pas à leur pensée, et comme un ennemi doit être anéantir, et cela par n'importe quel moyen. Leur première cible demeure les défenseurs farouches des droits des citoyens et des intérêts du pays.
initiateur des journées d'action citoyenne à laquelle participent des milliers de citoyens ici à Niamey et même à l'intérieur du pays. Ali Idrissa, Moussa Tiangari et nous, Maman Arzika, votre courage et votre détermination a fait de vous les bêtes noires de ce régime qui voit en vous des potentiels opposants vu le soutien, la confiance et l'estime que le peuple porte en vous. La population a toujours répondu massivement à l'appel de ce trio qui hante le sommeil de qui vous savez. Votre 5e journée d'action citoyenne a mobilisé du monde. Cette mobilisation gigantesque a fait peur aux gouvernants qui ont décidé de mettre fin à ces manifestations de protestation qui ne fait qu'enregistrer de plus en plus d'adhérents. C'est pour cela que Ali Idrissa, Moussa Tiangari, Nou Arzika et d'autres personnes ont été privés de leur liberté. Comme le dit un adage, si vous voulez tuer un serpent, c'est la stratégie développée par le régime en emprisonnant Ali Idrissa, Moussa Tiangari, Nou Arzika. Même en captivité, ces trios troublent leur sommeil. C'est pour cela qu'ils ont été séparés en déportant Ali Idrissa à la prison civile de Filengue, à plus de 180 km de la capitale, Nou Arzika à Tilaberi, à 113 km de Niamey, et Moussa Tiangari à la prison civile de Walam, soit à 98 km de Niamey. Actualité sur le continent et direction notre voisin du sud, le Nigeria, qui a été encore frappé par une attaque terroriste, et c'est Maïdougouri qui a été la cible. Plusieurs blessés ont été enregistrés. Les images. Dans ces bâches noires, les victimes du dernier massacre perpétré par Boko Haram. Dimanche soir, les djihadistes ont lancé une nouvelle attaque contre Maïdougouri. Pendant plus d'une heure, des explosions et des tirs ont été entendus dans 2 quartiers de cette grande ville du nord-est du pays. Un kamikaze est arrivé dans le quartier de Baléchoua et il a tué environ une quinzaine de personnes là-bas. Et ensuite, ils sont allés à Balékoura, où ils ont tué 3 personnes. Des gens ont aussi été blessés. Nous sommes en train de les évacuer vers un hôpital spécialisé. Ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas été informés de l'arrivée dans notre village de Boko Haram avec leurs bombes. Nous n'avons entendu que des coups de feu au loin. Et quand nous sommes sortis, nous les avons vus. Les gens couraient dans tous les sens et puis la bombe les a tués. Ce nouveau bain de sang à Maïdougouri montre que Boko Haram est loin d'être techniquement vaincu, comme ne cesse de le répéter le gouvernement nigérian. En 9 ans, le conflit entre les djihadistes et l'armée a fait plus de 20 000 morts. Direction Afrique du Sud, où ce pays est en deuil avec la disparition de la grande figure de l'anti-apartheid, Winnie Mandela, l'épouse du président de fin Nelson Mandela. Elle est décédée aujourd'hui à l'hôpital de Johannesburg à l'âge de 81 ans. Winnie Mandela est clairement l'un des visages les plus connus de la lutte anti-apartheid. Donc, elle épouse Nelson Mandela en 1958, alors qu'elle n'a que 21 ans. Lui en a presque 40. Il est déjà père de famille et divorcé. Et puis, pendant l'incarcération de son mari à Robben Island, Winnie va devenir l'une des figures de proue de l'ANC, le Congrès national africain. Elle a, elle aussi, terriblement souffert de la répression brutale du régime. Elle est emprisonnée à plusieurs reprises, elle est astreinte à domicile, elle est même bannie à l'écart de Johannesburg, dans une petite ville au fond de l'Afrique du Sud avec ses 2 petites filles. Et puis lorsque Nelson Mandela sort de prison en 1990, après avoir passé 27 ans derrière les barreaux, Winnie est toujours là à ses côtés. C'est cette photo symbolique où on les voit tous les deux marcher vers la foule, main dans la main, le poing levé. Mais le couple se séparera 2 ans plus tard. Il divorce en 1996 après 38 ans de mariage. Il faut dire que les positions radicales de Winnie et les accusations de violence qui l'entourent sont alors devenues gênantes pour l'ANC. Et justement, elle était aussi une femme controversée, hein.
Oui, effectivement. Donc, dans les années 80, lorsque Winnie Mandela revient à Soweto après avoir été banni, eh bien, il s'entoure d'un groupe de jeunes hommes qui forment sa garde rapprochée. On appelle ça le Mandela United Football Club. Et c'est un club de jeunes aux méthodes particulièrement brutales. Alors, Winnie Mandela sera même soupçonné d'avoir fait torturer et tuer un jeune militant de l'ANC car il l'aurait soupçonné d'espionnage pour le compte du régime d'apartheid. Donc en 1991, elle est reconnue coupable de complicité dans l'enlèvement de ce jeune militant. Elle est condamnée à 6 ans de prison, une peine qui sera ultérieurement commuée en simple amende. Alors l'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, a dit de Winnie Mandela qu'elle était une formidable égérie de la lutte, une icône de la libération, mais que quelque chose avait terriblement mal tourné. Alors ce qui est sûr, c'est que jusqu'au bout, Winnie Mandela n'aura pas peur d'afficher ses positions, y compris sur la scène politique actuelle, et elle reste aujourd'hui donc une figure controversée, mais aussi une figure respectée en Afrique du Sud, où on continue de la surnommer la mère de la nation. Et donc à son âme. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous.